Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour un nouvel update sur mon challenge série 2015, donc let's go. Dans le dernier update, je vous ai dit que j'allais me débarrasser de Broadchurch et donc je l'ai switché avec Dollhouse. Pour l'instant j'ai vu que 5 épisodes, mais ma foi ça me plaît plutôt bien. Ensuite, je n'ai toujours pas vu Flash Forwards, ni Harper's Island et ni Hemlock Grove parce que je sais toujours pas quand va sortir cette foutue saison 3. Ensuite, j'ai commencé Orphan Black et je suis à jour dans la série. Je trouve que l'actrice principale est vraiment formidable, elle interprète chacun de ses clones à la perfection. J'ai vraiment l'impression que c'est toutes des personnes différentes, c'est juste incroyable. Après, j'avoue que la saison 3 m'a un tout petit peu moins emballée parce que l'histoire des castors m'intéresse pas trop. Ce qui est surprenant avec cette série, c'est que c'est un bon gros drama, mais malgré tout, elle arrive quand même à faire rire. Il y a des moments où j'étais vraiment pliée de rire et ma foi, c'est un mélange qui marche plutôt bien. En plus, tout est bien fait et bien pensé et j'ai vraiment l'impression qu'ils savent où ils vont depuis le début de la série et ça, c'est vraiment top. Maintenant, parlons de Pretty Little Liars. J'ai encore plein de choses à dire sur cette série. Évidemment, j'ai très envie de savoir qui est A et surtout pourquoi la personne fait ça, mais j'avoue que j'ai super peur que la raison soit bidon. Genre, les filles étaient méchantes avec moi au lycée ou une connerie de ce genre-là. Parce que, avec tout ce qu'elles se prennent dans la gueule depuis le début, ça serait vraiment pas une raison valable et suffisante pour moi. Franchement, je comprends que pour les gens qui suivent la série depuis le début, ça doit vraiment être chiant de toujours pas savoir qui est A. Les pauvres, ça fait 5 ans qu'ils se font retourner le cerveau sans avoir de vraies réponses. J'ai aussi remarqué un truc assez fun, c'est que comme dans Glee, on a des personnages qui sont là et puis après ils disparaissent pendant plusieurs épisodes et on ne sait pas pourquoi. Et ensuite parfois ils reviennent, mais pas toujours. Le pire c'est que parfois le personnage qui se volatilise, c'est celui qui est au centre de l'intrigue, genre c'est vraiment le suspect numéro 1. Et puis hop, il disparaît et on oublie. Dans mon dernier update, je vous avais dit que plus on avance dans la série et plus il y a d'incohérences. Et c'est vrai, il y en a qui sont plus grosses que mon chat, franchement, c'est un truc de fou. Et encore une fois, j'avoue que les 4 filles sont vraiment connes. Parfois, j'avais vraiment envie de les frapper. Il y a une phrase qui est prononcée par Anna dans je sais plus quel épisode et qui résume juste tellement toute la série. En gros, elle dit « J'ai essayé d'arranger les choses et c'est devenu encore pire ». Et c'est tellement ça, putain. Après, je trouve aussi qu'il y a trop d'intrigues qui s'ajoutent les unes sur les autres. On a plein de questions qui s'accumulent et qui trouvent jamais de réponse et ça devient vraiment lassant. Je sais que l'intrigue c'est ce qui tient en haleine et tout, mais ça leur ferait pas mal au cul de donner quelques réponses de temps en temps. Bref, du coup avec tout ça, j'ai oublié de vous dire que j'étais à jour dans la série. La saison 5 m'a un peu moins plu à cause d'un truc que je peux pas vous dire ce que c'est sinon ça spoil. Mais par contre, le final je l'ai trouvé vraiment génial. Et pour l'instant, le début de la saison 6 est plutôt cool. Passons maintenant à Private Practice. Dans cette série, j'avance lentement mais sûrement. En fait, ça me prend par période. Parfois, je vais pas la regarder pendant plusieurs semaines et d'un coup, je vais regarder plusieurs épisodes. Je trouve les personnages de plus en plus attachants. J'ai trouvé le final de la saison 2 et le début de la saison 3 vraiment intense. Et donc là, je me trouve à peu près à la moitié de la saison 3. Ensuite, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai décidé d'abandonner Revenge parce que ça m'a saoulée. Même si j'avoue que quand j'ai appris que tout le monde finissait par crever, j'ai presque regretté de l'avoir mise de côté. Bref, donc pour remplacer Revenge, j'ai choisi Battlestar Galactica. Pour l'instant, j'ai vu qu'un seul épisode et j'avoue qu'il m'a pas trop convaincue. Donc je vais la continuer un peu pour voir si j'accroche ou pas, mais il n'est pas impossible que je rechange de série. Je n'ai toujours pas regardé The Event. Maintenant parlons de Warehouse 13. J'avoue que j'ai plutôt pas mal avancé puisqu'il me reste plus qu'une saison de 6 épisodes à voir. C'est vraiment une série très cool, un peu décalée et les personnages sont tous trop choux. Et aussi j'aime beaucoup Madame Frédéric parce qu'elle me fait rire avec son petit côté coincé et ses disparitions magiques. Voilà. Et enfin on va parler de X-Files. Dans l'update précédent je vous avais dit que j'allais me motiver pour regarder un épisode par jour. Eh bien figurez-vous que j'ai pas réussi. Ça ne surprend personne, n'est-ce pas? Mais tout récemment, j'ai trouvé une nouvelle technique. Au lieu de mettre les épisodes sur mon ordi, je les regarde sur ma télé. En fait, j'arrive pas à me mettre devant un épisode et à me concentrer dessus et vraiment rien faire d'autre. Alors qu'avec ma super nouvelle technique, j'arrive à en regarder à peu près 2 par jour parce que je fais autre chose en même temps, comme jouer aux Sims sur ma tablette ou alors faire du coloriage ou regarder ce qui se passe sur Twitter et donc comme ça j'y arrive mieux. Donc je suis très contente et du coup je pense que je vais réussir à rattraper mon retard.
Sinon, j'avoue que Scully m'agace un petit peu à rester sceptique. Avec tous les trucs bizarres qu'elle a vus, il serait temps qu'elle commence à croire que la vérité est ailleurs quand même. J'ai aussi remarqué que X-Files, c'est quand même une série un petit peu inégale. Autant je trouve certains épisodes vraiment bien, et autant il y en a d'autres qui me passionnent vraiment pas, et donc j'ai du mal à les regarder. Cette série, c'est un petit peu la roulette russe, franchement, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et sinon, j'arrive pas à comprendre comment j'ai pu flipper autant devant cette série quand j'étais petite, parce que franchement, il y a vraiment pas de quoi. Ça fait juste pas peur du tout. Donc voilà, c'était l'update numéro 2 pour le challenge série 2015. Je sais pas vous, mais je trouve que j'ai plutôt bien avancé pour une fois. Si vous participez aussi, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!